Chapitre 10 et fin. Une sensation proche de la panique traversa Luciano. Il sentit de la sueur glacée perler à son front. Ce coup de fil, après celui d'Agnès, le déstabilisait complètement. Il avait commis une erreur. Une grave erreur. Ne restait plus qu'à espérer qu'il aurait le temps et la possibilité d'arranger les choses, parce que sinon, bon sang, pourquoi avait-il fait passer sa fierté avant tout le reste, durant toutes ces années? Comment avait-il pu laisser une mauvaise expérience passer, jeter une telle ombre néfaste sur le présent, et être même anéantir son futur? Horrifié par les dégâts qu'il avait causés, Luciano repensa aux principes rigides hérités de son père. Ne rien dire, ne rien expliquer, ne jamais s'excuser. Avant de rencontrer Sophie, il n'avait jamais dérogé à ses règles. Il avait gardé ses secrets, au plus profond de lui-même, refusant même d'y songer, car c'était la façon la plus sûre pour lui de ne pas devenir fou. Il ne s'était jamais apaisanti sur ses erreurs, parce qu'il était avant tout un être rationnel et qu'il avait toujours jugé naturel d'avancer sans regarder en arrière. Mais ses erreurs avaient néanmoins fortement influencé ses choix, comme il s'en rendait compte maintenant. Sophie, n'ayant pas le même vécu ni les mêmes inhibitions, pourrait-elle le comprendre? L'hélicoptère apparut au-dessus de la baie, alors que Sophie prenait le petit déjeuner avec ses proches dans la loggia du rez-de-chaussée, à l'abri du soleil. Tout excité, Niki laissa tomber son biscuit en agitant ses petites mains. Puis, lorsque l'appareil perdit de l'altitude pour atterrir bientôt dans les jardins du palais, il se redressa dans sa chaise haute pour mieux le voir. « Luciano est de retour ?» demanda Ellie. « Je ne crois pas, il doit rentrer demain », répondit Sophie en étouffant un bâillement. Elle était épuisée, car elle n'avait quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Et il est très à cheval sur ses horaires et son planning. Assis sur la chaise à côté, son père se pencha vers elle. « Peut être, murmura-t-il à son oreille, mais je crois que tu lui manquais trop, à ton fiancé, parce que c'est bien lui. » Tournant la tête vers les jardins, elle se leva brusquement, stupéfaite de voir Luciano s'avancer vers eux. Dans un costume noir, à la coupe élégante et classique, une chemise blanche et une cravate grise traversée de fils argentés, il avait une allure à la fois professionnelle et chic, et dégageait un charisme insensé, viril et sensuel. Mais pourquoi revenait-il plus tôt que prévu, se demanda Sophie en reprenant ses esprits. Avait-elle commis un impair? Le regard sombre au merveilleux éclat fauve scruta le sien, presque inquisiteur, puis se concentra sur les invités, et en particulier ses parents, qu'il allait rencontrer pour la première fois. Ignorant Nicolo qui poussait des cris de joie et tapait sur la tablette de sa chaise pour attirer son attention, Luciano salua chacun, échangea quelques plaisanteries, puis se pencha pour libérer son fils de son harnais et le souleva dans ses bras. « Dis donc, tesoruccio mio !» dit-il doucement en lui caressant la tête. « Tu ne peux pas toujours être le centre de l'attention. Il sait ce qu'il veut, ce petit coquin, » appuya le père de Sophie en souriant. « Et si on ne s'occupe pas de lui, il se manifeste pour rétablir la situation. » « Passez le moi, » proposa la mère de Sophie en tendant les bras à Niki. « Vous devez avoir envie d'être seule avec ma fille. » Niki se plaignit bruyamment du transfert. Carlotta accourut à la rescousse au moment où Sophie allait céder, désirant et redoutant à la fois un tête-à-tête avec Luciano. Car, à en juger par le regard sombre dardé sur elle, quelque chose n'allait pas, c'était évident. Un frisson glacé la parcourut. Il avait peu, être changé d'avis, et il était revenu plus tôt pour lui annoncer qu'il ne désirait plus l'épouser. Mon Dieu, tous les invités étaient réunis au château pour fêter l'événement. Ses parents étaient ravis d'être là, avec elle. Après tout, c'était compréhensible. Quand on n'aime pas celle ou celui qu'on va épouser, il est logique de se désengager pendant qu'il est encore temps. Depuis son arrivée, Luciano observait Sophie en silence. Elle était très pâle et des ombres mauves soulignaient ses beaux yeux clairs. Il se maudit intérieurement. Elle n'avait rien d'une fiancée heureuse et impatiente de se marier. « Tu veux bien m'accompagner » demanda-t-il en lui prenant la main. « Nous avons quelqu'un à aller voir. »« Ah » fit-elle en plissant le front. Il l'entraîna hors de la loggia et s'avança dans les jardins. « Tu as pris le thé avec Sancia hier, n'est-ce pas ?»« Les nouvelles vont vite » s'exclama Sophie, agacée malgré elle. « Lorsque je m'absente, j'aime garder un œil sur ce qui se passe ici, » répondit-il d'un ton neutre. « Et tout contrôler, ajouta T.L. en son fort intérieur.
Levant les yeux vers lui, elle fut surprise par l'intensité de son regard. Ardent, tourmenté. En outre, Luciano avait l'air terriblement fatigué, constata-t-elle en voyant les petites rides auréolant ses yeux. S'il comptait annuler le mariage, il devait se sentir affreusement coupable. Que penses-tu de Sansia? Nous n'avons pas grand-chose en commun, répondit prudemment Sophie. Elle s'est comportée comme une garce avec toi, c'est cela? Répliqua Théil d'une voix dure. Désarçonnée, elle s'immobilisa et se tourna vers lui. Je suis parfois très égoïste, mais rarement stupide, l'interrompit Luciano, les lèvres pincées. Je me suis conduit comme un imbécile. Ne t'inquiète pas. Quelle que soit ta décision, tu l'as prise après mûre réflexion, murmura Sophie. Elle se sentait si triste, si impuissante, en même temps elle brûlait de le prendre dans ses bras pour le réconforter. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui prenait? Il allait lui dire qu'il la quittait et elle devait faire un effort pour ne pas le consoler? À cet instant, il resserra les doigts autour des siens et l'entraîna résolument vers le pavillon, qui ne se trouvait plus qu'à une dizaine de mètres. « Pourquoi allons-nous voir Sansia ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Je reconnais qu'elle n'a pas fait preuve d'une extrême délicatesse envers moi hier, mais je n'ai plus rien à lui dire. Peut être, mais moi j'ai beaucoup de choses à lui dire, » répliqua Luciano d'un ton tranchant. Sur ces mots, il frappa du poing contre la porte du pavillon. 3 secondes plus tard, Sansia venait leur ouvrir. Il était à peine 9 heures, mais elle portait une robe bain de soleil d'un blanc éblouissant et était maquillée avec soin. Ainsi, elle s'attendait à recevoir des visiteurs, ou un visiteur. « Bonjour, Luciano » commença-t-elle en lui souriant. « Bonjour, Sansia. » Puis, passant devant elle, il s'immobilisa à l'entrée de la pièce, l'air stupéfait. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il. « Tu devrais le savoir, non ?» répondit Sansia d'un ton malicieux. « Puisque c'est toi qui m'as donné tout cela. »« À ta demande pour ton livre ?» riposta Théil, assez sèchement. Sophie retint un soupir de soulagement. Elle se sentait déjà beaucoup mieux, parce que, de toute évidence, Luciano n'avait jamais vu ce mausolée érigé en hommage à sa défunte épouse. C'était uniquement l'œuvre de Sansia. Cette pièce n'a pas changé depuis l'année de sa mort, expliqua Sansia d'un air innocent. Luciano lâcha la main de Sophie pour prendre un livre sur la table basse. Écrire sa supposée biographie ne te suffisait pas? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Sansia, j'ai été mariée avec Gigi pendant 5 ans. Ce livre n'est pas une biographie, c'est une fiction. Tu as donné à ses fans ce qu'ils attendaient, pas la vérité. Celle-ci aurait été trop hideuse, conclut-il avec un froid mépris. Passant de l'anglais à l'italien, Sansia protesta vigoureusement, mais Luciano l'interrompit aussitôt. Non, en anglais, afin que Sophie puisse tout comprendre, déclara-t-il fermement en se tournant vers elle. Je veux savoir ce que Sansia t'a dit hier. Rien qui ne soit vrai, répliqua celle-ci d'une voix suave. Je lui ai expliqué que tu n'aimais pas parler de Gigi et que tu avais juré de ne jamais aimer une autre femme. Sansia, tonna Luciano avec une moue de dégoût. Tu n'as donc aucune compassion? Ta sœur a failli me détruire. Tu n'es pas obligé de le dire. 2 êtres qui vont se marier ne devraient pas avoir de secret l'un pour l'autre, la coupa Théil. Il sourit à Sophie qui le regardait en haussant les sourcils. Une femme très sage me l'a appris un jour, mais j'ai mis du temps à le comprendre. Tu n'as jamais souhaité que la vérité se sache, se défendit Sansia. Tu étais ravi que j'étouffe le scandale en écrivant cette biographie. J'ai mûri depuis, répliqua Luciano en laissant tomber le livre sur la table. Gigi n'était pas la star brillante et la femme merveilleuse décrite dans cet ouvrage. Je l'ai épousée parce qu'elle m'avait dit que j'étais le père de l'enfant qu'elle portait. En réalité, elle m'avait trompé à plusieurs reprises et le jour où elle est morte, elle me quittait pour rejoindre un autre homme. « Oh !» Non, murmura Sophie, le cœur serré. Une telle tristesse couvait au fond des yeux de Luciano, à laquelle se mêlaient de profonds regrets. Cet homme, Alessio Di Campo, est un producteur célèbre, et il a été le seul amour de Gigi enfin, dans la mesure où elle était capable d'aimer quiconque. Il était marié, et ils n'ont décidé d'afficher leur liaison au grand jour qu'après la mort de sa femme. Mais ils n'avaient jamais cessé de se voir durant notre mariage. Quand Gigi m'a révélé la vérité, je lui ai dit qu'elle pouvait partir sans problème, mais que je ne la laisserais pas emmener notre fille, Mélita. « Comment peux-tu lui faire confiance ?» s'exclama Sansia en toisant Sophie. « Elle va peu être allée tout raconter aux médias. Sophie n'en fera rien. Et même si la vérité faisait les gros titres de la presse,
Je m'en fiche, répliqua-t-il avec un haussement d'épaule. Tout cela appartient au passé désormais. Mais je n'ai pas terminé mon récit. Il regarda Sophie. Gigi m'a alors appris que Mélita n'était pas ma fille, mais celle d'Alessio. J'étais restée avec cette femme durant des années à cause de cet enfant, et j'apprenais soudain qu'elle n'était pas de moi. Cela a été encore plus dur à encaisser que le reste. « C'était un mensonge !» s'écria Sansia. « Je ne l'ai jamais cru, un seul. » Un test ADN a été effectué après l'accident, l'interrompit Luciano d'un ton neutre. Mélita n'était pas ma fille, en effet, mais je l'aimais autant que si elle l'avait été. Si elle avait survécu, et si j'avais eu le choix, je l'aurais gardée avec moi. Mais elles sont mortes sur le coup toutes les deux lorsque l'hélicoptère envoyé par Alessio s'est écrasé avant d'arriver à Monaco. Les larmes lui brouillant la vue, Sophie cligna vigoureusement des paupières. Si Santia n'avait pas été là, elle aurait ouvert son cœur à Luciano. Cela avait dû être tellement dur de garder tout cela pour lui. La vérité concernant son mariage la choquait profondément. Jamais elle n'aurait soupçonné que Gigi ne soit pas la perfection incarnée, dans tous les domaines. À présent, elle comprenait que Luciano ait exigé qu'un test ADN soit pratiqué sur Niki, afin de s'assurer qu'il était bien son fils. « Allons-nous-en », dit-il en lui prenant le bras. « Je pourrais vendre la vraie histoire de Gigi pour une fortune », fit remarquer Sansia avec calme. « Ne t'en prive pas. Cela m'est complètement égal, affirma Luciano, presque avec gaieté. Mais si tu cites des noms, tu risques fort de te faire de dangereux ennemis, notamment parmi les gens pour lesquels tu travailles ou pourrais souhaiter travailler. Alors, fais comme tu voudras, cela te regarde, mais je t'informe qu'à partir de maintenant, je ne réglerai plus tes factures. Mon pilote t'attend. Et je n'ai pas besoin de te préciser que tu n'es plus la bienvenue ici. » Sans attendre la réaction de Sansia, il entraîna Sophie dehors. Encore sous le choc, elle s'appuya contre lui durant quelques instants, savourant sa force et sa chaleur. Gigi avait fait preuve de duplicité envers Luciano, elle l'avait trompé. Ensuite, Julie lui avait menti et l'avait trompée elle aussi, d'une autre façon. Elle-même, pour garder Niki, lui avait menti à son tour. Comment pourrait-il jamais lui pardonner, après tout ce qu'il avait enduré durant son premier mariage? « Tu sais, » commença-t-elle doucement, « j'ai cru que tu avais changé d'avis et que tu ne voulais plus m'épouser, et que tu étais revenu plutôt pour me l'annoncer. Non. J'étais terrifiée à l'idée de te perdre. Je ne savais pas ce que Sansia t'avait raconté, mais j'avais toujours soupçonné qu'elle pouvait être dangereuse. Mais qui t'a dit que je l'avais vue hier? Tes gardes du corps? Non, Agnès. C'est un redoutable limier. Elle m'a appelé pour m'avertir que Santia t'avait invité à prendre le thé et que c'était étrange, vu que ce genre d'amabilité ne lui ressemblait pas. Pourquoi payais-tu ses factures? Au début, parce que je compatissais à son sort. Elle vivait dans l'ombre de Gigi, et elle connaissait tous les sombres secrets de sa sœur, bien sûr, parce qu'elle travaillait pour elle, comme une sorte d'assistante. L'air soudain hésitant, il s'interrompit un instant. Vu la façon dont les choses se sont passées, personne n'a jamais su que Gigi était en train de me quitter lorsqu'elle est morte. Et je me suis dit que cela ne regardait que moi. En réalité, je crois plutôt que j'ai agi par fierté, par orgueil, pour ne pas perdre la face. Les paparazzis nous épiaient sans cesse, à cause des rumeurs concernant Gigi, mais elle avait toujours réussi à ne pas se faire surprendre. « Je comprends très bien que tu n'aies pas eu envie que l'on découvre qu'elle te trompait, » murmura Sophie. Et Santia a joué avec cela, parce que ça l'arrangeait. Elle a fait un malheur avec son livre, parce qu'elle a écrit ce que ses fans voulaient lire. Ils n'auraient pas aimé découvrir que leur merveilleuse star avait en réalité un ego monstrueux et était une insatiable mangeuse d'hommes. Ni qu'elle m'avait séduit alors que je n'avais que 22 ans, et qu'à l'époque j'étais trop naïf pour entrevoir la vérité. Bien sûr, elle était déjà enceinte la première fois qu'elle a couché avec moi. Et tu ne t'es jamais douté de rien? J'étais fou de Gigi. Elle me fascinait. Et j'ai réagi un peu comme toi lorsque tu as rencontré ta jumelle. Je n'ai vu que ce que je voulais bien voir, et j'étais flattée qu'une star s'intéresse à moi. Mais ensuite, votre union n'a tenu qu'à cause de Mélita? Quelques mois après sa naissance, il ne restait déjà plus rien de notre mariage. Une immense tristesse passa sur les traits de Luciano. J'aimais Mélita, et elle m'aimait. Gigi ne s'occupait jamais de sa fille, mais elle n'aurait jamais renoncé à sa garde, parce que cela aurait nui à sa réputation. Et as-tu vraiment dit que tu n'aimerais plus jamais d'autres femmes après elle?
Oui, reconnut-il en fronçant les sourcils. Parce qu'aimer Gigi s'était avéré une horrible expérience et que je ne pouvais me pardonner d'avoir agi de façon aussi inconsidérée et stupide. Ensuite, j'ai cru sincèrement que ce serait moins risqué d'aimer un enfant, et c'est pour cette raison que j'ai fait appel à une mère porteuse. Tu as vraiment une curieuse façon de raisonner, parfois fit gentiment remarquer Sophie. Luciano soupira. J'ai cru agir en toute logique, dit-il en ouvrant la porte du château. Gigi avait causé beaucoup de dégâts et je ne voulais pas prendre le risque de commettre la même erreur. Dans un sens, je te comprends, mais quand c'est possible, la plupart des enfants préfèrent avoir deux parents, tu sais. Très bien, je suis égoïste, riposta-t-il, l'air agacé. Et je n'ai peu, être pas assez réfléchi, c'est vrai. Il s'interrompit et sourit, d'un sourire dévastateur qui fit trembler Sophie de la tête aux pieds. Mais regarde le résultat, je vais t'épouser. Une lueur inquiète traversa ses yeux sombres. Enfin, si tu le désires toujours, si tu crois que Sancia a réussi à me décourager, tu te trompes, lança TL avec malice. Pourtant, tu as pensé que je pourrais te quitter, fit-il en haussant un sourcil. Pourquoi te sous-estimes-tu ainsi? J'ai abrégé mon voyage d'une journée et voyagé toute la nuit pour revenir auprès de toi, parce que j'avais appris que tu étais bouleversée. Une drôle de sensation parcourut Sophie. Qui t'a dit que j'étais bouleversée? J'ai promis de ne pas le dire. J'étais pas bouleversée. J'essayais de comprendre certaines choses et je réfléchissais. Et quand on se marie, on franchit un grand pas. Surtout lorsque le fiancé est un type comme moi, répliqua aussitôt Luciano. Un imbécile trop orgueilleux pour reconnaître que son premier mariage était un fiasco et que celle qu'il prenait pour sa fille était en réalité celle de l'amant de sa femme. Lorsqu'il s'arrêta au bas d'un escalier qu'elle n'avait encore jamais emprunté, Sophie se tourna vers lui. Je comprends à peu près pourquoi tu as préféré garder le silence, mais cela ne veut pas dire que j'approuve entièrement ton attitude. Et cela doit être encore plus difficile pour une femme de s'engager avec un homme qui refuse d'admettre qu'il l'aime, répliqua Luciano d'un ton détaché. C'était vraiment stupide de ma part, parce que si tu l'avais su, hier, tu aurais éclaté de rire et tourné en dérision les paroles venimeuses de Santia, et moi je n'aurais pas paniqué, parcourant la moitié du globe pour m'assurer que tu n'étais pas sur le point de me quitter. Je ne te quitterai pas, ni Niki, commença Sophie. Elle s'interrompit un instant. Tu m'aimes comme un fou, affirma-t-il d'une voix rauque. Et la perspective de vivre sans toi me terrifie. Ces 2 semaines passées loin de toi ont été un véritable supplice. Personne ne m'a jamais autant manqué de ma vie. Personne? Répéta-t-elle, incrédule. Sans répondre, il s'avança dans le couloir et ouvrit la porte de sa chambre avant de s'effacer pour laisser entrer Sophie. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu le comprennes? Bella mia foi demanda Tail, les yeux étincelants. Je t'ai appelé quasiment toutes les heures, tu trouves cela normal? J'ai invité toute ta famille et vos amis pour te tenir compagnie. Il la regarda en plissant les yeux. Tu crois que je ne sais pas que ce mollasson, ce Steven, guette un faux pas de ma part, espérant que je vais tout gâcher au dernier moment et te perdre? Mais je me fiche de Steven. Alors que je me fiche jamais de toi. Même quand tu es désagréable avec moi ou que tu m'agaces, avoua Sophie en rougissant. Un lent sourire se dessina sur la bouche sensuelle de Luciano. Vraiment? Fit-il en ôtant sa veste. Après l'avoir laissé tomber dans le fauteuil le plus proche, il desserra sa cravate. Durant mon retour précipité, je ne pouvais pas m'empêcher d'échafauder un petit scénario des plus irréalistes. Je me suis imaginé que lorsque je reviendrais au château, tout irait bien et que nous filerions directement au lit. Je ne sais pas ce que je comptais faire de tous nos invités. Pendant ce temps, tout va bien, répliqua-t-elle en hochant la tête. Très bien même. Et nos invités sont parfaitement capables de se débrouiller tout seuls. Au fait, je t'aime, Luciano. Et l'amour que je te porte n'a rien à voir avec ton argent, n'en déplaise à Steven. Tu m'aimes vraiment? Fit Luciano d'une voix rauque. Mais pourquoi? C'est cela qui est curieux. Je n'en sais rien, avoua Sophie avec embarras. Elle redressa le menton, les joues en feu. Quant à filer directement au lit, tout en parlant, elle fit descendre la fermeture éclair de sa robe, qui tomba bientôt sur le tapis. Tes parents? Murmura Luciano. Je t'ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Mais je te signale que tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quelle question? Répliqua T, il en haussant un sourcil. Qui t'a dit que j'étais soi-disant bouleversée? Ton père.
répondit-il après un instant d'hésitation. Mon père, dit Sophie, sidérée. Il pense que je te rends heureuse, et il a apprécié ma franchise vis-à-vis de lui, expliqua Luciano, l'air coupable. Je lui suis extrêmement reconnaissant de m'avoir appelé. Dans ce cas, je lui pardonne, murmura-t-elle. Au fond de son cœur, elle était très heureuse que son père ait confiance en l'homme qu'elle allait épouser. Luciano sourit tandis que, les doigts un peu tremblants, elle déboutonnait sa chemise, défaisait sa ceinture, glissait les doigts sous son pantalon et effleurait sa puissante érection. « Dio mio, comme je t'aime », dit-il d'une voix rauque. Moi aussi, elle n'eut pas le temps d'achever sa phrase. La bouche de Luciano se referma sur la sienne, en même temps qu'il la soulevait dans ses bras et l'emportait vers le lit. Dans la petite église du village, remplie à craquer, Sophie s'avança dans l'allée centrale, au bras de son père. Tout en dentelle, sa robe de mariée au bustier ajusté dévoilait ses épaules et mettait en valeur sa taille fine. L'étoffe blanche tombait jusqu'au sol et ne laissait entrevoir que le bout des escarpins sublimes offerts par Luciano. Fasciné, celui-ci ne pouvait détacher les yeux de sa future épouse, tandis que son fils, installé sur les genoux de la mère de Sophie, assise au premier rang, tendait les bras vers la mariée en la voyant arriver à sa hauteur. Luciano les regarda tour à tour, son fils et la femme qu'il aimait plus que lui-même. Soudain, il se rendit compte qu'il était heureux, 1000 fois plus heureux qu'il n'aurait jamais osé l'espérer. Et, brusquement, le passé lui parut très lointain, le présent merveilleux et l'avenir radieux. Ce chapitre marque la fin de « À l'épreuve de l'amour », mais chaque fin porte en elle la promesse d'un nouveau commencement. Merci d'avoir marché aux côtés de Sophie et Luciano, d'avoir vibré à leurs doutes, partagé leurs blessures et leur renaissance. Leur histoire s'achève ici pour laisser place à d'autres destins, d'autres cœurs, d'autres rêves. Parce que chaque amour a son épreuve et chaque roman, sa promesse. Là où se termine une histoire d'amour, une autre prend racine quelque part sous le soleil d'Afrique, là où les cœurs parlent le langage des arbres et où chaque souffle raconte une légende. Découvrez Nuki et l'arbre qui parle, un conte africain plein de sagesse, de magie et d'émotion. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à mes parutions et suivez-moi sur mes réseaux officiels.